Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une vidéo sur les backlinks et que tu arrêtes enfin de dépenser des centaines, voire des milliers d'euros dans des backlinks qui n'auront aucun impact sur ton site. C'est ça la promesse de la vidéo et surtout t'aider et te permettre de comprendre ce qu'est un bon backlink, comment créer des bons backlinks, quelles sont les stratégies à appliquer pour avoir des bons backlinks sur ton site et donc en fait faire en sorte que ton site jouisse d'une véritable crédibilité, d'une véritable autorité sur le web. C'est ça ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et tu le vois, comme je l'ai marqué ici, il va y avoir 3 différentes parties. Qu'est-ce que c'est qu'un bon backlink? Les stratégies pour obtenir des backlinks et enfin les plateformes que j'utilise pour la création de backlinks, pour l'obtention de backlinks qualitatives. Et un petit cadeau à la fin, mais ça, on y reviendra. Je me présente si tu me connais pas, je suis QSEO et je crée énormément de contenu sur tous les formats et sur toutes les plateformes, Instagram, TikTok, YouTube, ma liste email, bref. L'objectif, c'est de tester énormément de nouvelles stratégies pour accentuer ta visibilité sur le web. Donc on travaille énormément sur le SEO, mais le SEO c'est sur Google, c'est sur TikTok, c'est sur Instagram, bref c'est très vaste, très varié et j'essaie de te donner des conseils, quel que soit ton type de business, quelle que soit ta clientèle cible, pour que tu arrives à les toucher et donc faire plus de visibilité, faire plus de vues et obtenir enfin des leads et des clients. Si tu aimes toute la valeur que je te partage gratuitement sur l'ensemble de mes chaînes, sur l'ensemble de mes réseaux, n'hésite pas à mettre un petit like, à t'abonner, à mettre la petite cloche, c'est ce qui remercie mon travail et je t'en suis déjà très reconnaissant. On est parti pour la vidéo. Un bon backlink, qu'est-ce que c'est? Il va y avoir différents critères qui font qu'un backlink est pris en compte par Google et que sa puissance est maximisée. Pour ça, on va avoir le côté thématique. Donc, si tu suis mes vidéos depuis un petit moment, tu dois connaître mon petit site de smoothie. Et en fait, là, je suis sur Majestic, que tu peux avoir d'ailleurs via Ranker Fox, par exemple, à un prix nettement moins élevé que le véritable prix. Et on va avoir le Topical Trust Flow. C'est super important parce qu'en fait, c'est comme ça que Google essaye de comprendre et de catégoriser les sites en fonction des backlinks que je reçois. Je reçois des backlinks de type business, de type science technologie et de type health, mental health. Et ce qui est assez intéressant, c'est que mon site, en fait, il est dans la food. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a que ça qui semble assez pertinent. Ça, sur le côté science, peut-être un petit peu food, peut-être, mais business, c'est pas du tout intéressant, du moins. Et en fait, ça permet de voir que Google, il me catégorise dans ces catégories de sites. Donc, c'est pas optimal. Il faudrait que j'ai beaucoup plus de liens d'une typologie food, alimentation. Et potentiellement sur la santé également. Donc, c'est super important parce qu'en fait, Google, si tu reçois que des liens de sites automobiles, en fait, tu es crédible dans la thématique automobile, mais tu vas pas être crédible dans la thématique food. Pareil, si tu as un site en médecine et que tu reçois plein de liens de Doctissimo, de Amélie, de plein de sites dans cette thématique-là, c'est pertinent. Mais par contre, si tu as un site sur du voyage, c'est nettement moins pertinent. Tu vois, donc c'est vraiment important d'avoir ce côté thématique déjà sur tes liens. Ensuite, on va avoir le côté contextualisation. Donc, je t'ai pris un exemple ici d'une page qui fait un backlink, notamment vers ville et village où il fait bon vivre. La contextualisation, c'est le fait d'avoir déjà ton lien, ton backlink sur une page qui est dans un sujet proche, connexe de toi, ton site, et encore plus proche de la page vers laquelle tu vas recevoir le backlink. Donc en fait, là, on parle sur cette page de top 15 des meilleures villes de France où il fait bon vivre. Et le lien, c'est un lien vers l'association des villes et villages où il fait bon vivre. Ça paraît pertinent. Donc, il y a une bonne contextualisation du lien dans la page, donc dans la thématique de la page. Et au-delà de ça, dans le paragraphe, si on reprend ici, d'ailleurs, il manque une petite lettre ici, si on reprend ces paragraphes-là, on voit bien que on parle de top 15 agglomérations les plus attractives. Notre classement se base sur celui de l'association. Et après, on va avoir salaire moyen, nombre d'habitants, etc. Donc en fait, autour de l'encre de lien, autour donc du backlink, on va avoir énormément de mots-clés qui permettent de contextualiser. Et en fait, Google, comme il découvre la page web en lisant de haut en bas et de gauche à droite, et en fait, il va se rendre compte que autour du backlink, il va y avoir des mots-clés comme top 15 agglomérations les plus attractives, association, salaire moyen, nombre d'habitants, coût de l'hébergement, etc., etc. Et en fait, c'est tant d'indications, tant de sémantique qui va permettre à Google de contextualiser le lien et de savoir que ce lien, il est pertinent à cet emplacement dans cette page web et surtout que le lien vers donc le site de l'association, en fait, sur ce sujet-là, c'est super pertinent. Donc en fait, le site de ville et village association Il fait bon vivre est pertinent dans cette thématique. Donc il va aussi mieux se positionner sur des mots-clés de ce sujet-là. C'est vraiment important. Et ça amène un autre point que j'ai mis aussi juste ici, le placement sur la page. Comme je le disais, Google, quand il va crawler la page, quand il va la découvrir, il va faire de haut en bas et de gauche à droite. Et donc en fait, les premiers liens, ça va être les liens qui vont être les plus importants, sur ceux sur lesquels il va mettre le plus de puissance. Donc quand tu as ton lien en début de page comme ici, c'est super qualitatif, ton backlink va être beaucoup plus puissant. Par contre, quand tu as ton lien qui est juste là ou avant le footer, en fait c'est beaucoup moins pertinent parce que déjà le nombre de personnes qui va aller jusqu'ici
est nettement plus faible. Il y a un faible pourcentage qui doit scroller toute la page et en fait, il sera juste dévalué par rapport à un lien qui est mis dans le haut du contenu parce que c'est un lien qui sera forcément vu et qui aura plus de chances d'être cliqué aussi, etc., etc. Ce qui nous amène à un autre point, le trafic. Et ça, c'est super important et nettement sous-évalué aujourd'hui. Le trafic généré par le lien est super important. Tous les facteurs d'engagement liés au backlink sont super importants. C'est-à-dire, si je m'explique, là, je vais cliquer sur le lien. Le fait que je clique sur le lien, Google le sait qu'il y a eu un clic sur ce lien et donc il va savoir que le backlink génère du trafic sur le site de ville et village où il fait bon vivre. Donc, le backlink sera plus puissant parce qu'il amène des utilisateurs, parce qu'il paraît pertinent aux utilisateurs qui cliquent pour approfondir le sujet. C'est vraiment ça la logique. Et d'autant plus que, comme il sait que cet utilisateur, il provient de ce backlink, mais en fait, si l'utilisateur, il navigue sur le site, il clique, il scrolle, il fait de l'engagement utilisateur, il passe du temps sur le site, donc il augmente sa durée de session, etc. Mais en fait, Google, tout ça, il le prend en compte et il sait que comme il provient du backlink, en fait, le backlink, il est super pertinent parce que la personne, après, derrière, elle est restée tant de temps, elle a fait tant de clics, elle a scrollé tant de pourcentage de la page sur le site, donc c'est pertinent. Donc ça va augmenter encore un peu plus la puissance du SEO, du lien, et donc améliorer les facteurs d'engagement aussi au fur et à mesure. C'est vraiment un cercle vertueux. Et enfin, il va nous rester 2 points, l'indexation et l'unicité. Qu'est-ce que j'entends par là? L'indexation, c'est le fait que cette page soit présente sur Google. Parce qu'une page qui n'est pas présente sur Google et qui fait un lien vers toi, en fait, Google, il la verra jamais. Il le saura pas qu'elle fait un lien vers toi. Donc, en fait, cette crédibilité web, elle n'existera pas. Donc, en fait, le backlink que tu auras, il servira à rien. Ça veut dire que quand tu achètes des liens ou quand tu fais de l'échange de liens, si le lien en question, donc si la page sur laquelle il y a le lien, elle n'existe pas aux yeux de Google, en fait, tu as juste perdu de l'argent. Tu t'es juste fait avoir, et pour être poli. Donc, il faut vraiment que tu surveilles absolument l'indexation des pages sur lesquelles tu as des backlinks. Et de la même façon, c'est pour ça qu'il y a souvent des suivis de backlinks qui sont faits dans les prestations SEO. Il y a des personnes qui possèdent des liens, qui vendent des liens, qui vont en fait au bout de X mois les supprimer sans te demander ton avis. Et en fait, cette suppression et cette perte de backlink pour toi, ça a un effet négatif forcément. Parce que au-delà de simplement perdre le jus, en fait, ça montre à Google que ce site a perdu crédibilité en le tien. Tu vois un petit peu la problématique. Et au-delà de ça, donc l'unicité, c'est le fait d'avoir des liens que tes concurrents n'ont pas. Avoir les mêmes liens que tes concurrents, c'est cool parce que ça veut dire que c'est des liens qui, dans cette thématique-là, en fait, sont pertinents et tu dois les avoir. Mais avoir des liens dans une bonne thématique, avec contextualisation, placement de la page et tous les facteurs qu'on vient de voir, et que tu es le seul à avoir dans ta niche parmi ta concurrence, en fait, c'est tout bénef pour toi parce que ça veut dire que tu as déjà des liens en plus et au-delà de ça, aux yeux de ces sites-là qui sont crédibles, toi, tu es la seule source de crédibilité pour tel sujet. Tu vois un petit peu? C'est comme si on recommandait que un praticien. En fait, le fait d'être recommandé et d'être le seul à être recommandé, ça a encore plus de valeur, plus de poids. Donc, c'est super important d'avoir ça en tête quand tu crées tes backlinks. On passe maintenant aux stratégies. Et d'ailleurs, avant ça, n'hésite pas à mettre en commentaire le facteur que tu ne connaissais pas ou si tu as une autre idée d'un facteur, d'un critère qui est très important pour les backlinks, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de te donner mon avis dessus. On passe aux stratégies et là, on va avoir le ninja linking dans un premier temps. Le ninja linking, c'est en fait le fait d'avoir des liens sur des forums. Et on dit ninja parce qu'en fait, tu peux les créer toi-même sans débourser de l'argent, juste en passant un petit peu de temps. Je vais t'expliquer comment ça marche. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai tapé InURL forum smoothie protéiné. D'ailleurs, j'ai fait une petite faute, on va le retaper comme ça. InURL forum, cette commande sur Google, elle permet de demander à Google de me fournir que des résultats dans lesquels, dans l'URL, j'ai le mot forum. En fait, ça permet de filtrer et d'avoir la plupart du temps vraiment que des forums dans la thématique du smoothie protéiné. Donc, qui se positionne avec une page du forum sur smoothie protéiné. Donc, on va respecter le côté thématique et contextualisation du lien. Là, on va avoir des liens type sur Marmiton le forum, au féminin forum, forum hardware, etc., etc. Si je clique sur celui-ci, tu vois, on arrive sur un forum à proprement parler. Et donc là, le sujet, on va parler de smoothie protéiné à plusieurs endroits. Une fois ici, mais du moins, il est référencé pour ce mot-clé-là. Donc, c'est intéressant. Donc, au niveau thématique et contextualisation, ça va être assez simple. L'objectif sur du ninja linking, ça va être en fait de te créer sur le forum un identifiant et de venir interagir comme un utilisateur lambda. L'objectif, c'est vraiment d'interagir, de pas se faire avoir par les modérateurs, donc qui vont venir modérer tes liens et les supprimer si tu fais vraiment de la promotion. Ce que je te recommande, c'est de t'inscrire sur le forum, de discuter un petit peu, de dire ah oui, ok, merci pour ces informations, nanana, bref, tu fais vraiment le vrai utilisateur et tu reviens quelques jours après sur le post que tu avais mis, tu le modifies et là, tu ajoutes le lien vers ta page web. Et donc, en fait, la plupart du temps, comme c'est une modification d'un de tes posts et en plus que tu as montré que tu étais un vrai utilisateur sur le forum, que tu as interagi sur plusieurs posts, plusieurs threads, etc. Et en fait, la plupart du temps, ton lien va rester. Et donc, c'est un lien
contextualisé, thématique, qui ne te rapportera pas forcément beaucoup de trafic, sauf s'il est vraiment bien fait et que tu as travaillé du copywriting, mais tu vois un petit peu l'idée et ça te permet d'avoir des liens surtout qui sont gratuits. Et ça, c'est un très bon point. Autre façon d'obtenir des liens, on va avoir l'achat de liens, mais ça, je vais y revenir parce qu'on va parler des plateformes d'achat de liens juste après. On va sinon avoir la possibilité de faire de l'affiliation. L'affiliation, donc là, je suis sur Affiliate, tu vas aussi avoir d'autres plateformes comme Awin, etc. C'est le fait de proposer en fait une affiliation à tout type de personnes. Et en échange, s'ils te ramènent des ventes, toi, tu vas leur donner un pourcentage sur ces ventes-là. Et en fait, pour t'amener des ventes, ils vont être obligés de mettre des liens. Donc, ils vont être obligés de te faire des backlinks techniquement. Après, à toi de voir avec eux pour faire en sorte que ce soit des backlinks de type do-follow, et donc pas des backlinks en no-follow qui ne transmettent aucun jus SEO. En tout cas, c'est un très bon moyen d'augmenter à la fois tes ventes et d'obtenir des backlinks sur des sites qui sont dans ta thématique parce que eux ont tout intérêt à les convertir. Donc, c'est un très bon moyen. Je te laisse tester. Il y a plein de plateformes. Tu peux faire aussi de l'affiliation en direct, contacter potentiellement des blogs dans ta thématique, etc. et leur dire que s'ils t'amènent des ventes, toi, tu leur reverses tant de commission. Et s'ils peuvent mettre un lien sur telle page, vers tes produits, vers tes pages et tes mots-clés que tu veux pousser, c'est tout bénef pour toi. Ensuite, on va avoir l'échange de liens. Et pour l'échange de liens, pareil, on va avoir une plateforme juste après. C'est le fait de créer du contenu que tu vas aller publier sur le site de quelqu'un d'autre avec un backlink vers ton site. Et la personne en échange va produire et publier un article sur ton site avec un backlink vers le sien. C'est vraiment ça l'échange. Il y a des façons de maximiser cet échange. Par exemple, si vous créez chacun un contenu qui est complémentaire et donc que le lien de l'article créé sur son site et sur le tien, en fait, il se fasse des liens pour approfondir le sujet. Parce que comme on l'a vu, contextualisation, thématique et surtout le fait de générer du trafic, donc d'avoir cet engagement utilisateur. Et si sur une page web, tu fais un backlink, la plupart du temps, c'est pour venir approfondir une partie du sujet qui n'est pas traité dans la page. Donc en fait, si tu arrives à faire des liens qui, comme ça, se complémentarisent et poussent l'engagement utilisateur, etc., c'est tout bénef et ça améliorera aussi le référencement de ta page. C'est pour ça que les échanges de liens, on voit beaucoup d'échanges de liens avec des petits articles vraiment nuls qui font des liens vers des pages déjà existantes, etc. Mais en fait, la meilleure façon de faire de l'échange de liens, c'est de l'échange de liens avec un très bon article. Donc il faut que tu passes du temps dans la création de briefs de contenu et dans la rédaction d'un très bon contenu pour faire en sorte que le lien soit cliqué, que le lien soit contextualisé sur la thématique, etc., etc. Ensuite, on va avoir le bon contenu type étude. Et ça, c'est un format qui me tient à cœur. C'est nettement moins black hat que ce qu'on a pu voir avec l'achat de liens, ninja linking, etc. C'est le fait de créer du beau contenu qui est partagé de façon naturelle. Et pour ça, je vais te prendre l'exemple de Backlinko. Backlinko, c'est le site de Brian Dean aux États-Unis que tu connais peut-être. C'est un SEO qui a été très très bon parce qu'il a fait des contenus, comme tu le vois, qui sont super longs et ce sont des vraies études chiffrées, sourcées, avec des exemples, des études qui en fait ont été reprises par énormément de sites web, de blogs dans la thématique du marketing digital, du SEO, etc. Donc en fait, il a obtenu beaucoup de liens, beaucoup de backlinks parce qu'il a promu du très bon contenu, parce qu'il a publié du très bon contenu, tu vois. Rien que cet article, il a 6638 shares sur les réseaux sociaux et en fait, il a aussi beaucoup de backlinks. Et en fait, au fur et à mesure, ça montre que ce site a une très bonne crédibilité, une très bonne autorité parce qu'il crée du très bon contenu. Et en plus, là, tu vois, je suis sur la page Link Building, il te donne de très bonnes façons, de très bonnes stratégies pour venir créer du lien. Et par exemple, chercher des pages de ressources, in URL links, helpful resources. Bref, tu as plusieurs exemples qui sont assez intéressants. Il va te donner d'autres exemples comme il y avait un site qui existait, le nom a changé, mais c'était Haro, H-A-R-O. C'était Hire Our Reporter, quelque chose comme ça. Et en fait, c'était des journalistes qui proposaient des sujets, des topics sur lesquels eux voulaient publier du contenu. Et en fait, toi, tu pouvais leur proposer ton propre contenu. Et en fait, s'ils le reprenaient, ils sourçaient ton site. Donc c'est intéressant et c'est comme de l'échange d'articles, sauf qu'au final, tu fais pas vraiment de l'échange, tu leur donnes simplement le contenu et eux le publient en te sourçant. Donc c'est toujours très intéressant comme typologie de stratégie pour obtenir du backlink. Et tu vois, il te fait même des scripts pour contacter des sites et obtenir des backlinks. Et cette partie-là, c'est le dernier sujet, Broken Link Building. Donc c'est ce que j'appelle moi la prospection. Il y a deux types de prospection pour du backlink. Il y a le fait, comme je l'ai fait ici, tu vois, de taper le nom de domaine de ton concurrent, potentiellement sur SEMrush, sur Majestic, bref, sur les outils pour détecter les backlinks. Et en fait, de regarder les liens. Et tu vas avoir des liens, donc comme celui-ci, où le lien a été perdu. Tu vas avoir des liens en nofollow, etc. Tu vas avoir des liens broken. Les liens broken, c'est les liens qui sont cassés parce que l'URL du backlink n'existe plus. Et en fait, tu peux contacter le site et leur dire, ok, mais regardez, là, le lien, il n'existe pas. Par contre, moi, j'ai une page qui parle de ça sur mon site. Regardez, si le contenu vous plaît, mettez un lien. Et donc, tu obtiens un backlink qui était à la base à ton concurrent. Pareil, en fait, tous les sites sur lesquels tes concurrents sont présents, mais en fait, il faudrait que toi aussi, t'aies les backlinks. Donc, n'hésite pas à les contacter, à regarder sur les plateformes, mais ça, on va y revenir, si les liens sont présents
et tu peux les acheter, tu peux les échanger, etc. Et du coup, là, il y a toute cette partie prospection, aller démarcher tous les acteurs en ligne qui sont dans ta thématique. Donc tous les blogs, les sites d'influenceurs qui ont potentiellement des réseaux sociaux, tous les forums, tous les sites d'acteurs et de solutions dans ta niche. Bref, il y a énormément de choses. Et par exemple, une très bonne pratique que je recommande souvent à mes clients, c'est d'aller contacter toutes tes parties prenantes pour mettre un lien. Parce qu'en fait, toi, techniquement, ça va améliorer ton SEO, ça va faire plus de business pour toi. Comme ce sont tes parties prenantes, techniquement, ça fait plus de business pour elles aussi. Et c'est toujours intéressant de montrer que tu travailles avec telle typologie d'acteurs, etc., etc. Donc en fait, ce type de lien, la plupart du temps, il est naturel et tu peux obtenir facilement des liens parce que tu travailles forcément avec d'autres acteurs, d'autres personnes, d'autres entreprises. On vient de voir l'ensemble des stratégies et je t'invite à aller sur Backlinko si tu veux aller un petit peu plus en profondeur sur l'ensemble de ces stratégies-là et notamment avoir des scripts sur le démarchage, le broken link, comment mettre en place la stratégie. Je te les ai énoncés de façon très succincte, mais pour les approfondir, je referai des vidéos et en attendant, tu peux aller voir sur Backlinko. On va passer aux plateformes. Les plateformes, je t'en ai mis plusieurs et un peu de chaque type pour justement qu'on puisse appliquer l'ensemble des stratégies qu'on vient de voir et commencer à vraiment travailler ta stratégie avec différentes typologies de liens pour créer ton autorité sur le web. Donc on va avoir Dealer de temps qui est un outil d'échange de liens et en fait tu vas avoir énormément de sites de cette typologie là et tu peux facilement leur proposer un article. Donc tu vas leur proposer un article en échange de crédits. Ces crédits, soit tu les achètes, soit tu proposes ton site aussi sur la plateforme et dès que quelqu'un te propose un article et que tu le publies, tu récupères des crédits. C'est pour ça que c'est de l'échange parce que techniquement, tu n'as pas besoin de débourser de l'argent pour obtenir ces liens. C'est une très bonne plateforme et il y a de très bons sites, tu pourras aller voir dessus. Ensuite, on va avoir eReferrer et eReferrer, ce qui est intéressant avec cette plateforme, c'est que tu as des liens de toute typologie et vraiment tu as une très très bonne marketplace. Là, tu vois, et je te donne une petite astuce, si tu mets prix 0,0 et que tu appliques le filtre, en fait, tu vas avoir des liens sur lesquels tu peux ne rien payer. Par contre, tu es obligé de faire un dépôt en amont sur la plateforme pour éviter le spam des articles à 0 €. Mais en tout cas, tu vas avoir énormément de possibilités de sites à 0 € aussi. Donc, je t'invite à utiliser clairement eReferrer. Autre plateforme, et là, pour le coup, qui est très intéressante. D'ailleurs, je te mets les liens en description avec mes affiliations, si tu veux remercier mon travail une nouvelle fois. On va avoir Linkfinder. Linkfinder, c'est une plateforme qui permet, en fait, d'aller checker si tu veux un backlink sur un site précis, à quel prix est ce backlink, cet article sponsorisé sur chacune des plateformes. Et en fait, ça va te permettre de savoir que cet article, il est à 50 € sur eReferrer, il est à 30 € sur Dealer de temps si tu achètes par crédit, il est peut-être à 10 € sur Linkuma, il est peut-être à 90 € sur Rocket Links. Bref, ça va te permettre de savoir et facilement également, si tu mets le nom de domaine, comme on le voit ici, de ton concurrent, tu vas avoir la liste des backlinks qu'ils ont et qui sont possibles à l'achat. Donc en fait, tu peux facilement savoir si ces backlinks-là, bah, toi aussi, tu peux les avoir et à quel prix. Ça va te permettre de savoir à peu près du budget backlinks de tes concurrents et du budget backlinks que toi, tu vas devoir mettre aussi. Bien sûr, pour la partie backlink, je t'invite à utiliser 12backlink.com pour savoir sur les mots-clés business que tu vises, combien de backlinks sont nécessaires sur ta page et sur ton site au global pour te positionner dans le top 10. C'est vraiment important, j'en parle dans énormément d'autres vidéos, donc là je le passe rapidement, mais en tout cas c'est vraiment primordial d'utiliser aussi cet outil-là. Ensuite, on va avoir Linkuma, que tu connais bien, j'en ai parlé un nombre de fois assez important pour obtenir des liens. En plus, il gère tout ton account management, c'est-à-dire qu'ils vont te faire des propositions de pages à linker, des propositions de stratégie pour améliorer la puissance des liens aussi via le maillage interne, etc. Et ils vont te proposer des liens à partir de 10 €. Donc tu peux faire des campagnes de liens vraiment pour peu cher et qui fonctionnent bien. Je t'invite à utiliser, il y a mon lien également en description. Et dans tous les cas, en plus, ils te font un audit gratuit. Dès que tu arrives, tu t'inscris gratuitement, tu peux regarder la marketplace qu'ils ont. Bref, je t'invite à utiliser. Et enfin, on va finir par Linkavista. Et là, c'est un petit clin d'œil à Léo, une nouvelle plateforme de netlinking, très très cool. Ils ont beaucoup de liens à l'achat. Ce qui est très très cool, c'est qu'ils viennent d'ajouter le trafic et le trafic réel parce qu'ils ont les search console qui sont liés, ce qui fait qu'en fait, bah, il n'y a pas de fake trafic, il n'y a pas de fake stats. Bien sûr, tous n'ont pas mis leur search console, mais en tout cas, pour ceux qui l'ont mis, bah, tu as les vrais stats et ça, c'est cool. À part ça, bah, tu vas avoir des liens très peu chers. Tu as le paiement en crypto aussi, si c'est quelque chose qui t'intéresse. C'est une plateforme vraiment très très cool. Elle a été bien pensée et puis de toute façon, Léo, il est trop chaud. Et du coup, on a vu l'ensemble des critères pour un bon backlink, des stratégies pour obtenir tes premiers backlinks et développer ta strat et les plateformes qui marchent bien. C'est quoi le petit cadeau à la fin? Ce que j'aime bien faire désormais dans mes vidéos, c'est te donner du contenu que tu peux appliquer directement là à la fin de la vidéo dès que tu vas quitter cette page. Ce que tu as à faire maintenant obligatoirement si tu veux améliorer l'autorité de ton site web en ligne. Tout ce que je vais te donner, tu peux le faire tout seul comme un grand. L'objectif, ça va être d'auditer
ton profil de backlink et de le comparer à ton meilleur concurrent. Donc, tu peux utiliser SEMrush et Majestic. Majestic, il y a une version gratuite. Sur SEMrush, je vais t'inviter à utiliser notamment le petit onglet Backlink Gap, et où tu vas mettre les sites de tes concurrents et ton site, et en fait, tu vas avoir la liste des backlinks que toi, t'as pas, que eux ont, etc., etc. Donc, c'est vraiment cool. Et Majestic, c'est gratuit. En fait, tu as juste à mettre le nom de domaine de ton concurrent, le nom de domaine de ton site, et tu vas pouvoir voir les différences de backlinks. Tu peux faire des exports, etc. Donc, c'est assez cool. L'objectif, c'est de checker les encres. Donc, quels sont les encres que tes concurrents utilisent, quels mots-clés, etc. Quels sont les sites sur lesquels ils ont des backlinks, et le nombre de domaines référents qu'ils ont, pour avoir une estimation de toi, combien tu devrais aller chercher de domaines référents aussi, pour commencer à bien les concurrencer. Ça, c'est la première partie. D'ailleurs, si tu veux utiliser SEMrush, tu peux utiliser Split ou RankerFox, qui sont des moyens de payer moins cher, de payer des offres regroupées sur SEMrush. Donc, tu as SEMrush à 10 fois moins cher à peu près. C'est une très bonne façon d'utiliser ce genre d'outil SEO. Sinon, deuxième étape, auditer les mots-clés principaux et leur nécessité de backlink via un 2 backlink. J'en parlais juste avant, tu vas sur un 2 backlink et tu tapes ton mot-clé. L'outil va te dire combien de backlink ta page doit posséder et combien de backlink ton site au global doit posséder si tu veux rentrer dans le top 10 sur ce mot-clé. Les backlinks, c'est un facteur de classement sur Google. C'est plus le seul facteur qui te permet vraiment de faire un boost sur ton ranking, donc sur ton positionnement. Par contre, c'est un facteur qui reste super important sur les SERP pour arriver dans un top 3 et maintenir tes positions. C'est surtout ça, le maintien des positions. Tu vas être obligé d'avoir de l'autorité, de la crédibilité qui vient du web. Il va y avoir tous les facteurs d'engagement dont on parlait tout à l'heure, toute la partie trafic, toute la partie sémantique, contenu de qualité, etc., qui sont des facteurs vrais de classement. Mais pour assurer la pérennité de ton positionnement, il n'y a rien de mieux que les backlinks et l'autorité, la crédibilité qui provient d'autres sites de la thématique qui sont jugés comme fiables par Google. C'est vraiment super important. Non, les backlinks ne sont pas morts. Ensuite, tu vas regarder sur Linkfinder si les backlinks de tes concurrents ils sont disponibles à l'achat et sur quelle plateforme c'est le plus intéressant d'aller les acheter ou d'aller les échanger sur dealer de temps, etc. Et ça, c'est vraiment super intéressant pour obtenir beaucoup de backlinks potentiels et savoir en fait où tu vas aller mettre tes billes au fur et à mesure. Ce que je t'invite à faire, c'est tu payes un mois de Linkfinder, tu fais cette recherche sur tous tes concurrents et ensuite tu fais tes exports, tu fais ton fichier Excel et tu as ta stratégie pour les 12 mois pour aller chercher des backlinks. C'est pas mal. Et enfin, il va falloir que tu commences à rédiger les contenus, ou du moins les briefs de contenu, pour maximiser la puissance de ces liens avec la prise en compte des critères, comme on l'a vu, de ce que c'est qu'un bon backlink. Si tu appliques tout ça, tu as déjà une stratégie d'autorité web de top qualité. C'est-à-dire que là, tu peux commencer à les concurrencer et prendre des parts de marché à tes principaux concurrents assez rapidement. Bien sûr, ça va nécessiter potentiellement un budget backlink si tu fais pas que du ninja linking ou que de l'échange. En tout cas, c'est vraiment primordial que tu commences à le mettre en place et mets-le en place à la fois sur ta homepage, donc le fait d'avoir des liens sur ton nom de marque, sur vraiment la thématique globale de ton site, c'est super important. Et à côté de ça, sur les pages business qui sont importantes pour toi, qui se positionnent sur des mots-clés sur lesquels tu veux te positionner assez haut et qui vont générer du business derrière. C'est important que les backlinks et du coup l'investissement que tu mets dedans te rapporte aussi à terme. C'est vraiment super important, primordial. Et j'espère qu'avec tout ça, tu vas arrêter d'acheter des prestations à 200 € ou 50 € ou je ne sais combien sur Fiverr, sur Comop, etc. avec des backlinks très hasardeux dans des thématiques qui sont pas du tout intéressantes pour toi et surtout qui sont en nofollow ou même pas indexés. J'espère que cette vidéo t'a aidé, que tu l'as suivi jusqu'au bout parce que c'était vraiment primordial et surtout que tu vas appliquer ce plan d'action. Si tu comptes l'appliquer, mets-le moi en commentaire et je reviendrai vers toi pour m'assurer que tu le mettes en place. Dans tous les cas, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de qualité sur le SEO. Allez, ciao!